économique. Vous venez d'entendre les tout derniers chiffres du chômage, un record battu, record de 97 battu, 3 224 000 chômeurs en France. Eh bien, le chef de l'État, François Hollande, cherche aujourd'hui à rééquilibrer les relations commerciales entre la Chine et la France, chercher peut-être des débouchés à nos produits. Les importations françaises en 2012, vous le voyez, 41,5 milliards d'euros. Les exportations, 15,1 milliards d'euros. Solde commercial de la France, moins 26,5 milliards d'euros. On écoute le président chinois qui s'est exprimé sur ce déséquilibre des relations commerciales. Xi Jinping. La Chine est prête à importer plus de produits français. En même temps, nous espérons que la France peut jouer un rôle pour que l'Union européenne allège l'embargo des produits de haute et de nouvelles technologies vers la Chine. Il n'est pas possible d'avancer à grands pas avec les pieds et les mains liés. Jack Van Minen, comment expliquer ce déséquilibre ? Le déséquilibre, c'est que le chiffre d'affaires pratiquement de la France avec la Chine, c'est le nucléaire, c'est les Airbus, l'aéronautique. Mais on oublie les PME. Parce que, aussi bien en Chine qu'en France, on peut dire que 80% de la masse salariale est représentée par les petites et moyennes entreprises. Or, rien n'a été fait pour le moment pour faciliter l'entrée des PME françaises en Chine, et encore moins pour faire venir l'entrée des PME chinoises travailler avec leurs homologues français. D'abord, on ne leur donne pas de visa. C'est épouvantable, c'est vraiment très très difficile. Moi, ça fait des années que je me bats avec nos différents services et ministères pour obtenir des visas. Et il faut attendre 2 mois, 3 mois. J'en ai parlé avec tous nos ambassadeurs en France. C'est épouvantable. Donc là, il faut déjà donner leur des visas, qu'on puisse travailler ensemble. François Hollande s'est engagé dans ce sens-là aujourd'hui. Oui, c'est engagé pour l'instant. Moi, ça fait 56 ans que je vais en Chine. J'en suis au 226e voyage. Ça fait 20 ans que je me bats pour faire venir des Chinois. On ne leur donne pas de visa. Ça, vous pouvez le vérifier. Mais pour quelles raisons ? Pour des raisons qu'il faut voir avec les préfets. Faut avoir c'est épouvantable. C'est un parcours du combattant. Alors que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, comme beaucoup de pays européens font partie de l'espace Schengen, quand on ne peut pas leur donner de visa, ce qu'ils font depuis des années, ils vont à l'ambassade d'Allemagne, à l'ambassade d'Italie, on leur donne un visa Schengen en l'espace de 48 heures. Et une fois qu'ils sont dans l'espace Schengen, ils viennent chez nous, mais ils vont travailler avec ceux qui les font venir. Et nous, ils font du tourisme, ils vont voir les Champs-Élysées, les châteaux de la Loire et le Louvre. Alors là, ça ne va pas. Alors j'ai vu que pour les PME aujourd'hui, j'ai passé le message à Jean Besson, qui est sénateur de la Drôme et président de l'association des interparlementaires France-Chine au Sénat, et qui est chargé, à ma demande, justement, d'en parler avec le président Hollande et surtout avec le président Xi Jinping. Il faut faire quelque chose dans ce sens-là. Alors, j'ai vu qu'on avait emmené dans les bagages des gens de l'agroalimentaire. Bravo, très bien. Parce que l'agroalimentaire, il y a tout à faire en agroalimentaire en Chine. On a beaucoup parlé de la charcuterie en ce moment. Alors, on a parlé de la charcuterie française. La charcuterie, il faut des porcs. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'eau est totalement polluée en Chine. Les nappes phréatiques sont polluées, les lacs environnants des grandes villes sont pollués, donc il faut déjà dépolluer. Nous, les PME françaises, on a des techniciens énormes qui sont capables non seulement de guérir certaines maladies animales, notamment la peste porcine, les volailles qui ont une maladie. On tue par centaines de mille les poulets et les canards en ce moment en Chine. Vous voyez les cadavres partout. Personne ne fait rien, personne n'en parle pas. Si on laisse les entreprises françaises travailler dans ces domaines-là, tout est à faire. Tout est à faire. Et il faut éviter aussi, c'est un conseil que je pourrais donner aux entreprises françaises, éviter d'aller dans les grandes métropoles telles que Pékin, Shanghai et Canton. Il faut aller dans la Chine du centre, là où personne ne va. Ouais. Il faut aller en Chine centrale, et là, il y a tout à y faire. Et les Français sont adorés des Chinois, on est les bienvenus, mais on vient mal, on n'en vient pas. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre au maximum pour essayer de rétablir la balance économique. Pourquoi on ne vient pas, Jean-Luc Denac ? Mais voilà, moi ça fait... C'était la France, quoi. C'est-à-dire c'est la France. On a un tropisme métropolitain, on a un tropisme culturel, et on ignore bien souvent certaines des richesses qui sont les nôtres. Et je pense à la jeunesse. Il y a actuellement sur le marché, bien souvent déjà en Chine, mais inoccupé, plusieurs milliers de Français qui parlent couramment le chinois et qui sont dynamiques et qui en veulent véritablement. C'est une question d'état d'esprit. Le jour où
Vous me donnez 20 secondes pour une histoire. Je rencontre, il y a un petit groupe de jeunes Français qui avaient 22 ans et qui avaient fondé une boîte, disons. Ils ont gagné de l'argent, si bien qu'en 3 ans, ils avaient remboursé leur investissement et qu'ils se payaient déjà 3 000 € par mois. Bon, ça marchait le feu de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La France étant la France, EDF leur a dit « Allez, venez chez nous, quoi ». Et au lieu d'être encouragés à continuer leur entreprise, etc., ils sont rentrés numéro 23, 24, 25 d'EDF en Chine. Voilà. Philippe Dessertine, pourquoi les exportations allemandes, elles, en Chine, n'ont pas baissé? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème? On en revient toujours au même problème de compétitivité de la France. Oui, là, il y a plusieurs choses qui jouent. Alors, je crois que par rapport à tout ce qu'on évoque, il y a clairement le problème que l'on a dans l'économie française, que nos petites entreprises et moyennes entreprises exportent peu. C'est-à-dire, nous avons des grands groupes qui sont présents à l'international, mais notamment comparé à l'Allemagne ou à l'Italie, nos entreprises petites et moyennes tentent peu l'aventure à l'international. Alors évidemment, on va en trouver, il y en a toujours, mais on va dire que l'une des différences fortes, c'est celle-là. Et ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que le potentiel fort, c'est notamment dans la flexibilité, dans la grande diversité d'offres que peuvent proposer les PME. C'est-à-dire que vraiment, vous voyez, la grande entreprise, finalement, le grand navire amiral, il n'est pas assez souple par rapport à l'aéronautique, voilà, le nucléaire. Exactement. Alors donc là, on a nos marchés, ce qu'on disait, mais ce sont des marchés qui sont pratiquement certains les mêmes, et qui se reproduisent. En revanche, là où nous pouvons vraiment progresser, c'est lorsque des entreprises, et des petites entreprises notamment, décideraient vraiment de tenter l'aventure chinoise. Alors après, évidemment, quand vous évoquez les produits allemands, il est évident que l'Allemagne, là, a gagné en Chine, on va dire, une image extraordinaire du point de vue de son activité, notamment industrielle, et que cette image aujourd'hui est presque, on pourrait dire, unique dans le monde occidental. Vraiment, l'Allemagne a réussi à construire une image formidable exactement, de qualité, auprès non seulement on va dire, des grandes entreprises chinoises, de ses clients professionnels, mais aussi auprès de la population chinoise. Même, on a eu des anecdotes incroyables. C'est-à-dire, les Chinois demandaient des voitures allemandes construites en Allemagne. C'est-à-dire, ils disaient, je ne veux pas une voiture allemande qui soit construite en Chine. Voilà, vous voyez, il y a vraiment là une image extraordinaire qui a été construite par l'Allemagne, qui est évidemment un travail, on va dire, de très longue haleine. C'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer du jour au lendemain, mais qui suppose, oui, en effet, une logique d'une part de l'exportation et une logique de compréhension du marché. Et je crois que ça, c'est aussi un point majeur, c'est-à-dire on doit avoir par rapport au marché, et notamment lorsqu'on est une petite entreprise, la compréhension qu'on est dans un univers spécifique, qu'il faut s'appuyer sur des compétences on va dire, qui nous permettent d'aller plus vite, mais qui nous permettent aussi d'investir durablement dans ce marché. Alors, un petit chiffre quand même pour les spectateurs, pour dire que les voitures allemandes... La force des Allemands, c'est les machines-outils. Bien sûr, oui. Les machines-outils, il n'y a plus de fabricants de machines-outils en Europe. Il n'y a plus que l'Allemagne. Donc, ils ont pris le marché de la machine-outil. C'est très important. Alors, un petit chiffre pour vous dire, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, Philippe Dessertine, les voitures allemandes représentent aujourd'hui 20% du marché automobile et alors PSA, 3,4%. Franchement, on est vraiment à la traîne. François Hollande qui a tendu aussi la main à la Chine et qui a dit « Venez chez nous ». Alors, est-ce qu'il faut dérouler le tapis rouge aux Chinois? On écoute d'abord le chef de l'État et puis je vous poserai ensuite la question. Enfin, nous avons convenu que autant des investissements français pouvaient continuer à se faire en Chine, il y en a déjà de nombreux, la France était prête à accueillir des investissements chinois. Et il n'y aura pas d'obstacle dès lors que ces investissements créent de l'emploi, créent de l'activité et permettent à des entreprises d'être confortées. Et j'ai donc pris l'engagement que tout serait fait pour que tout ce flux de capitaux puisse venir en France le plus rapidement possible. Jean-Luc Domnac, pourquoi ils ne viennent pas les investisseurs chinois chez nous? Parce qu'on en aurait bien besoin en ce moment. Eh bien, parce que notre pays a mauvaise presse en Chine, y compris d'ailleurs à cause de la presse chinoise, qui raconte un tas d'histoires pas très sympathiques. Et même, on connaît des ambassadeurs, même pas très loin d'ici, des ambassadeurs chinois, qui réunissent des cénacles de discussion sur la question de savoir si le déclin de la France est temporaire ou définitif. C'est quelque chose qui est courant. Ah, donc ils n'ont pas envie de venir. En fait. C'est-à-dire, il faut faire un effort, il faut être plus présent là-bas. Et plus généralement, je dirais, passer de l'époque soi-disant épique des relations franco-chinoises, De Gaulle, tout le tremblement, la légende des siècles en quelque sorte, à une époque plus pragmatique où on privilégie les actions, les entreprises et l'approche, on va dire, économique et culturelle concrète.
Philippe Dessertine, est-ce que finalement l'Europe n'aurait pas aussi intérêt à parler d'une seule et même voix vis-à-vis de cette Chine? Parce que finalement, il y a des accords. Oui, mais il y a des accords bilatéraux qui se font. Allemagne-Chine, Allemagne-France. Pardonnez-moi. Oui, Allemagne-Chine, Chine-France. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à parler d'une seule et même voix? Alors, bien sûr. Comme d'ailleurs en beaucoup de choses. En politique étrangère aussi. Bien oui, sûr, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... l'Europe veut dire quelque chose. D'ailleurs, pour la Chine, l'Europe est un marché. Mais il est évident que lorsqu'elle veut sonner à la porte de l'Europe, elle ne la trouve pas. Et elle va avoir une multitude, justement, de portes qui sont ouvertes ou fermées différemment. Donc ça, oui, c'est le problème majeur. C'est le problème majeur des Européens, aujourd'hui, au sens large. Et c'est vrai qu'évidemment, les Chinois le ressentent. En revanche, vous voyez, je voudrais peut-être insister là sur ce qui a été dit, sur les investissements chinois en France. Oui, bien sûr, on voudrait qu'ils soient plus nombreux. Mais on doit bien avoir conscience que la Chine est vraiment à l'aube d'un énorme changement économique, d'un changement de modèle. Ce changement de modèle, il veut dire quoi? Il veut dire que la Chine doit moins dépendre de ses exportations, ce qu'on voit très bien d'ailleurs dans le cas français, et beaucoup plus consommer en interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre avenir vis-à-vis de la Chine, c'est quand même très clairement que nous exportions là-bas. On ne doit pas se leurrer, les forces de la Chine vont devoir se reconcentrer de plus en plus vers ce changement massif que va devoir mettre en œuvre le pouvoir chinois dans les 8-9 ans qui viennent. Ça va être un effort considérable. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas compter sur les capitaux chinois comme sur les capitaux du Golfe, par exemple. C'est pas la même chose. La Chine va changer. En revanche, ça va nous offrir des opportunités. On doit comprendre et on doit lire ce changement au fur et à mesure qu'il va se produire. Vous êtes d'accord, Jean-Luc? Totalement d'accord. Tout à fait. Il y a le problème aussi de la monnaie, aussi, qui aujourd'hui est un problème, le yuan, qui est complètement sous-évalué. Par rapport au dollar américain, pas par rapport à l'euro. Hein. Par rapport au dollar? Le problème, c'est le dollar. Le dollar yuan, c'est la guerre. Oui. Alors la dernière question, parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat, Jean-Luc Domnac, est-ce qu'il faut craindre, est-ce qu'il faut avoir peur de la Chine? C'est toujours la question qu'on se pose, parce qu'aujourd'hui c'est la deuxième puissance économique mondiale, peut-être que demain ça sera la première puissance économique mondiale. Est-ce que c'est un pays qui a des visées expansionnistes? Écoutez, nous aurons la Chine que nous mériterons. C'est très clair. Si nous sommes bons, si nous sommes fermes, si nous tenons notre propre parole, et si nous donnons aux Chinois l'impression que quand nous avons parlé, c'est décidé, pour nous en tout cas, et pour eux chaque fois que c'est possible, eh bien nous réussirons. Si en revanche, comme le précédent président de la République, on fait 4 politiques extérieures différentes à l'égard de la Chine dans une année, en l'occurrence 2008, si on donne des signes de faiblesse répétés, si quand nous avons décidé quelque chose, ce quelque chose est ensuite contredit, eh bien les Chinois nous considéreront comme des faibles. Tout à fait d'accord. Jacques Van Minen, vous êtes d'accord? Moi, tout à fait d'accord avec M. Domnac, qui connaît très bien la Chine aussi. Donc on est tous des professionnels à cette table. Moi, ce que je voulais surtout rajouter à une question dont on a vaguement survolé tout à l'heure, c'est l'histoire de la marine chinoise. Oui, la marine chinoise est en train de se renforcer, et ça je le sais de sources très officielles, parce qu'ils ont des intérêts maintenant dans le monde entier, et ils veulent protéger leurs intérêts par la mer. Donc notamment l'Amérique du Sud, ça c'est vraiment, là la marine chinoise va s'occuper de tous leurs intérêts dans le monde. Et l'Afrique. L'Afrique, oui, parce qu'ils sont très très et l'Afrique. présents. Donc c'est pour ça que oui, la marine chinoise va faire un peu d'expansionnisme. D'ailleurs, le budget de l'armée... c'est assez inquiétant quand même, ce que vous dites, que le budget budget de l'armée est quand même très important. Ils veulent important. protéger leurs intérêts dans le monde. C'est normal, ils ont investi de l'argent quelque part. Ils veulent pas qu'on leur fasse n'importe quoi. Vous savez, ils ont inventé le commerce, les Chinois aussi. Ils n'ont pas inventé que la roue et les feux d'artifice. Hein. Donc, le commerce, ils sont redoutables. Moi, je les pratique depuis plus d'un demi-siècle, croyez-moi. J'ai été à l'école. Hein. Avec ces gens-là, on apprend. On n'a rien à leur apprendre, c'est eux qui nous apprennent. Alors, dernière des choses sur l'agroalimentaire que j'ai oublié de dire, mais c'est très important. Très rapidement, parce que je ne vois pas qu'on reparte sur l'agroalimentaire. Non, mais c'est rapide. Avant de faire quelque chose en Chine, il faut savoir que la Chine est entièrement polluée. Le riz chinois, qui est la base de l'alimentation chinoise, 20% du riz chinois est pollué par des métaux lourds. C'est grave. C'est grave pour l'humanité. C'est très, très grave. Les terres chinoises ont été complètement polluées par un abus de pesticides et d'engrais chimiques. Alors, pour vouloir faire, par exemple, de l'agriculture biologique, il faut mettre les terres polluées en jachère pendant 2 ans. Aucun paysan chinois n'acceptera de ne pas produire pendant 2 ans. Alors, avec ces données de problème, il faut maintenant des
des spécialistes, et nous sommes pas maladroits, nous les Français, on sait comment faire. Même du hors-sol voilà, et de tout ça, on sait a pointé faire. tous les problèmes là, Voilà, et on est prêts, les Français sont prêts à conquérir le marché chinois, en tout cas on leur espère, hein, d'être aussi performants que peuvent l'être les Allemands, ce qui n'est pas le cas encore. Jean-Marie Fardeau, vous vouliez dire un dernier mot ? Oui, je crois qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de la Chine, et c'est ce que je vois malheureusement dans l'attitude française, président après président, surtout les deux derniers, le dernier et puis l'actuel. On l'a revu tout à l'heure, effectivement, une incapacité finalement à rappeler nos principes, à dire les choses clairement en face, les yeux dans les yeux, au moment où on doit le dire, et ça fait beaucoup de déceptions. Mais donc là, côté, il aurait dû aller plus loin. Il aurait dû parler du Jiaobo, il aurait dû parler du Tibet, tout ça, il aurait dû le faire. Maintenant, il y a 33 000 Français qui apprennent le chinois, il y a 20 millions de Français qui apprennent l'anglais. Il faut donc qu'il y ait plus de Français qui apprennent le chinois. Il faut qu'on comprenne mieux cette société. Elle est encore très étrangère pour nous. Ils nous connaissent aussi très mal. Je crois qu'il y a vraiment un problème de proximité à avoir. Et je pense que c'est dans cette connaissance mutuelle qu'on pourra faire du respect mutuel et construire un avenir mutuel, et sans avoir peur de la Chine, mais simplement en essayant d'avoir un dialogue d'égal à égal avec eux. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain à 19h10, ne manquez pas une spéciale Mali présentée par François Picard, qui était notamment à Bamako et à Gao. Spéciale Mali, 19h10. Très belle soirée, à bientôt.